Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Turquie avec ses drones combat maritime, les USV. L'ULAC combat USV prouve donc son efficacité sur le terrain. Le premier véhicule de surface sans pilote de Turquie, l'ULAC, a participé à la phase d'évaluation opérationnelle de l'exercice de sécurité maritime de l'OTAN au cours de la troisième semaine d'octobre 2023. Au cours de l'exercice, l'ULAC a effectué des tâches avec des unités habituées dans le cadre du scénario. La société turque de solutions de défense Meteksan a annoncé l'exercice qui s'est déroulé en Méditerranée orientale entre le 16 et le 20 octobre 2023 sur ses comptes de réseaux sociaux. Le navire de guerre anti-surface ULAC ASUW et le navire de sécurité portuaire ULAC PSV ont accompli avec succès leurs fonctions au cours de l'exercice avec la marine turque et les gardes-côtes turcs, y compris une frégate de classe Gabia, classe Olivier Hazar Perry. TCG Gediz F495, deux intercepteurs de la garde côtière et un RHIB de la garde côtière, un véhicule aérien sans pilote TB2 Bayraktar et une équipe d'opérations spéciales. Les USV ULAC ont été implantés avec succès dans le scénario d'exercice bien connu. Les deux USV ULAC ont parfaitement exécuté les tâches qui leur étaient assignées. L'ISR, le flux vidéo en direct et détaillé de la scène et le soutien à l'équipe d'interdiction étaient les tâches principales. La fourniture d'informations sur place en temps réel était particulièrement importante car un flux d'informations opportun, détaillé et précis est crucial pour la connaissance de la situation maritime et pour l'exécution des fonctions de commandement et de contrôle. La variante de sécurité portuaire du navire de surface sans pilote ULAC que vous voyez sur la photo de cette petite vidéo. Le bon déroulement de l'exercice a démontré que les USV ULAC peuvent participer à des opérations de sécurité maritime aux côtés d'autres unités avec et sans pilote et qu'ils fonctionnent parfaitement. Le MARSEC COE, le Maritime Security Center of Excellence, qui a suivi les activités au cours de l'exercice, a souligné l'importance du fonctionnement d'unités avec et sans pilote dans la même zone. Les résultats ont mis en évidence la valeur de l'utilisation collaborative des systèmes maritimes sans pilote, de surface aérien et de l'association d'unités avec équipage et ont également reçu une attention et des retours positifs. Marsec SOE l'a révélé sur ses comptes de réseaux sociaux. Hasan Ozvit, un ancien amiral de la marine turque qui travaille avec Mekatsen, sur le projet ULAC, a déclaré que cet exercice constituait une étape franchie par l'ULAC USV. Nous constatons la performance réussie de l'ULAC, née de notre travail méticuleux et minutieux. Cet exercice est également une démonstration de concepts importantes, a déclaré M. Ozrit. Ozrit a également évoqué les éventuelles contributions de l'ULAC à la sécurité maritime au cours de la période suivante. Nous savions déjà que l'ULAC, en tant que véhicule de surface sans pilote, assumerait des rôles importants dans la sécurité maritime et y était préparé. Vous verrez bientôt l'ULAC effectuer d'autres missions navales. Elle est prête aussi pour cela. 25 Osruk, contre-amiral à la retraite, consultant en gestion chez Meketsan, a indiqué qu'un autre résultat de l'exercice a été l'application du Man Unlimited Timing, le MUNT, dans les opérations de sécurité maritime. Les unités avec et sans pilote opéraient ensemble dans la zone d'opération, chacune contribuant au résultat souhaité. Il convient également de noter qu'aucune interférence mutuelle importante ne s'est produite entre les unités avec et sans pilote. Alors qu'est-ce que c'est que le timing avec et sans pilote, le MUNT? En fait, l'équipe sans pilote, le MUNT, fait référence à l'interaction collaborative entre les systèmes exploités par l'homme, avec pilote donc, et les systèmes sans pilote. Dans ce contexte des navires de surface sans pilote, USV, MUNT implique l'intégration et la coordination des navires contrôlés par l'homme avec des navires autonomes ou télécommandés. Ce concept s'inscrit dans une tendance plus large dans les applications militaires et civiles
visant à exploiter les atouts des capacités humaines et machines pour améliorer les performances globales du système. Pour les navires de surface sans pilote, MUMT présente plusieurs avantages et applications potentielles. L'efficacité opérationnelle accrue. MUMT permet le fonctionnement simultané des navires avec et sans pilote, permettant une couverture plus complète et plus efficace d'une zone donnée. Les USV autonomes ou télécommandés peuvent gérer des tâches routinières ou monotones, permettant ainsi aux opérateurs humains de se concentrer sur des prises de décision plus complexes. Réduction des risques. MUMT peut être utilisé pour atténuer les risques associés à certaines tâches. Les navires sans pilote peuvent être déployés pour des missions dans des environnements dangereux ou à haut risque, minimisant ainsi l'exposition des opérateurs humains aux dangers potentiels. Endurance et portée étendue, les navires de surface sans pilote peuvent être conçus pour une endurance et une portée plus longue. Ceci est particulièrement utile pour les tâches telles que la surveillance persistante, la reconnaissance et ou la collecte de données dans des environnements éloignés ou difficiles. La flexibilité et l'évolutivité. MUMT offre une approche flexible et évolutive des opérations maritimes. En fonction des exigences de la mission, la combinaison d'actifs avec et sans pilote peut être ajustée pour obtenir des résultats optimaux. Et puis ensuite, il y a la fusion de capteurs et le partage d'informations. MUMT facilite l'intégration de différents capteurs et aussi des sources de données provenant de plateformes avec et sans pilote. Cela permet d'améliorer la connaissance de la situation et le partage d'informations, conduisant à une prise de décision plus éclairée. Ensuite, vous avez les missions coordonnées, avec les navires avec et sans pilote qui peuvent opérer de manière coordonnée pour exécuter des missions complexes. Cette collaboration permet une approche synergétique et aussi combinant les forces et l'intuition humaine et l'adaptabilité avec la précision et l'endurance des systèmes sans pilote. Ensuite, vous avez la formation et le développement de ces compétences, parce que les scénarios MUMT offrent des opportunités de formation des opérateurs humains au contrôle et à l'interaction avec les systèmes sans pilote. Cela aide à développer les compétences nécessaires à une collaboration transparente entre les actifs avec et sans pilote. La mise en œuvre de MUMT pour les navires de surface sans pilote fait partie d'une tendance beaucoup plus large dans la communauté militaire, maritime et de recherche visant à explorer le potentiel des systèmes autonomes et télécommandés pour une variété d'applications, allant de la défense, de la sécurité à la recherche scientifique et surveillance de l'environnement. À mesure que la technologie continue de progresser, les capacités de l'intégration de MUMT sont susceptibles d'évoluer et de se développer davantage. Alors, l'ULAC est le nom de marque de la famille des produits de véhicules de surface sans pilote USV développés par Ares Shipyard et Mikkelsen's Defense qui couvre une variété de types de plateformes, de capacités et de rôles. L'ULAC a été développé pour la première fois en octobre 2020. Il dispose d'une portée de 400 km, d'une vitesse de 65 km/h, de capacité de vision jour-nuit et d'une infrastructure de communication cryptée qui peut être exploitée à partir de véhicules mobiles du quartier général de la marine ou de plateformes maritimes telles que les porte-avions ou les frégates. Ces missions comprennent le renseignement, la surveillance, la reconnaissance, la guerre de surface, la guerre asymétrique, les missions d'escorte et la protection des infrastructures stratégiques. Le prototype transporte un lanceur pour 4 missiles Sirit à guidage laser et 2 missiles anti-chars longue portée à guidage laser, les LUMTAS, produits par le fabricant de missiles turc Roketsan. Le prototype ULAC a effectué des tirs d'essai du Sirit contre une cible terrestre les 26 et 27 mai 2021 lors de l'exercice Denizkursu 2021 de la marine turque. Après les essais de tir, la version de guerre anti-surface ASUW a terminé les essais de réception. Après la version ASUW, qui constitue la phase initiale du projet, débutera le développement de véhicules de surface autonomes pour les renseignements et la guerre électronique, la chasse aux mines, la guerre anti-sous-marine, la lutte contre les incendies et l'aide humanitaire et les évacuations. Alors, quelques spécificités principales de cette ULAC USV. Sa longueur est de 11 mètres. Sa vitesse, 35 nœuds. Sa portée, 400 km.
Son armement, des ASUW-4 missiles Sirit et 2 fois des UMTAS. La protection de base, et c'est le 12,7 mm RWS. Il a aussi des ASW Rocket qui peuvent être équipés de torpilles LW et sa station de contrôle peut être contrôlée depuis des stations au sol et en mer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.